Et y'a tout le monde, c'est Picsou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto Pixcraft. Donc je voulais juste vous dire désolé pour mon absence sur YouTube. Mais bon, on reprend de plus belle avec une belle porte 3x3, la plus compacte en 1.12, 1.13 et 1.14. Du coup, elle est juste ici, je vous la montre vite fait, hein. Pas besoin d'aller dans une salle de démo. Aller à l'entrée de mon nouveau labo. On peut dire ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préféré aller dans un monde entièrement naturel. Juste pour... je trouve que c'est mieux tout simplement. On peut faire plus de systèmes. Par exemple ici, je pourrais faire un passage secret. Ici, j'ai ma porte 3x3. Ensuite, là-bas, je sais pas, je pourrais faire d'autres systèmes, et ainsi de suite. Et même si c'est là-bas, je pourrais faire d'autres systèmes. Il y a la marécage juste à côté, donc il y a de l'eau. Donc je pourrais faire des systèmes, des passages secrets dans l'eau. Mais bon. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire voir la porte 3x3 la plus compacte, 1.12, 1.13 et 1.14. Donc, pour ceci, il vous faudra alors 2 lampes de redstone, un bloc d'obsidienne, un poudre de redstone, le bloc de votre choix, des pistons, un comparateur, des repeaters, un dropper ou un distributeur, c'est pareil, des observateurs et un levier. Donc, tout d'abord, je vous la montre vite fait, hop, comme ça, sortie de la terre. Voilà, elle est juste là. Regarde-moi juste la finesse de cette porte. Elle fait vraiment un bloc de profondeur, de largeur, comme vous le souhaitez. Et donc je vous montre vite fait son ouverture. Hop. Et sa fermeture. Voilà. Donc nous on va apprendre à faire cette porte. Donc c'est tout de suite parti. Donc j'ai creusé vite fait un petit trou pour vous aider à mieux voir. Donc voilà. Donc alors on commence en plaçant notre premier piston. Hop, juste ici. Ensuite à côté nous mettons à 2 blocs d'écart à la gauche nous mettons une lampe de redstone et à 2 quarts à la droite, ici plutôt, nous mettons une autre lampe de redstone. Ensuite nous prenons 2 observateurs et nous en mettons comme ceci. Ensuite nous en mettons un autre comme ceci avec un bloc juste ici. Ensuite nous commençons avec la partie gauche. Mais d'abord, on va placer nos pistons, parce que c'est quand même le plus important, le piston. Hop, donc il vous en faudra 2 à gauche et 3 à droite. Donc ensuite, il va falloir placer juste ça. Hop, les autres pistons ici, comme ceci. Donc là déjà nous avons nos pistons de placés. Donc nous continuons en mettant un observateur juste ici, comme ceci. Ensuite nous mettons un observateur qui va détecter le changement d'état de ce piston en le plaçant ici. Ça va détecter quand le piston il va s'ouvrir ou se fermer entre guillemets. Donc ensuite on met un bloc à côté, donc comme ceci. Hop. Donc là on a l'observateur qui regarde vers le bas et à côté nous avons un bloc avec un observateur qui va vers le haut, juste ici. Voilà. Cet observateur va servir à alimenter les 2 pistons du bas, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, ensuite, nous continuons en plaçant un répéteur ici, au premier cran, et un deuxième celui-là au deuxième cran, pardon, et celui-là au premier. On le bouge pas.
Puis nous mettons un observateur en face de ce piston. Comme ceci. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, nous mettons un bloc là pour placer un repeater qui va dans ce sens-là. Et on n'oublie pas de le mettre au deuxième stick. Donc voilà. Je vous laisse à peu près regarder. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vais un poil trop vite. Voilà. Hop. Si vous le faites de l'autre côté. Donc on rappelle que ce repeater là, on ne le bouge pas. Et celui-là, on le met au premier tick. Et celui-là aussi. Donc voilà. Une fois qu'on en est là, on a déjà très bien avancé. Alors, on va continuer à la gauche maintenant. Donc, au-dessus de votre lampe de redstone, vous mettez un observateur qui va regarder le piston d'au-dessus. Comme ceci. Ensuite, par-dessus ce piston-là, vous allez mettre un bloc pour placer votre dropper ou distributeur, comme vous le souhaitez. Et en dessous de ce distributeur ou dropper, vous allez mettre un observateur. Voilà. Ensuite, par-dessus ce dropper, vous allez mettre hop, un autre observateur. Hop. Tac. Avec un comparateur par-dessus. Voilà. Ensuite, à côté de cet observateur, il va falloir mettre un autre observateur, mais qui regarde cette fois-ci vers le bas. Comme ceci. Hop, il regarde vers le bas. Par-dessus cet observateur, vous mettez une poudre de redstone. Hop, comme ceci. Et en dessous de cet observateur, vous mettez un bloc avec un repeater orienté vers la droite. N'oubliez pas de le mettre au 4e rang. Donc ça va tout enlever, mais c'est normal. Donc voilà, le système est pratiquement fini. Il vous suffira juste de mettre un piston là et un bloc d'obsidienne juste ici. Parce qu'en fait, je vous explique. Le piston là, il va pousser le bloc ici. Et à force, comme on va mettre un bloc ici, et si le bloc il se pousse trop tard, enfin non, si il n'y a pas d'obsidienne ou de four ou de bedrock ou comme vous voulez, comme ces blocs là ce ne sont pas des blocs qui peuvent se faire pousser, et du coup le piston ne pourra pas pousser, ne pourra pas décaler toute la rangée. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros le piston pourra pas mettre les blocs là et du coup décaler cet observateur vers la gauche et ainsi de suite. Grâce à cette obsidienne, en fait ça nous stoppe tout. Bref, je sais pas si vous comprenez, mais bon, c'est pas très grave. Hop, donc là vous mettez vos blocs. Tac. Oui, tac, comme ceci. Voilà. Hop. Donc votre système normalement est fonctionnel si je me suis pas trompé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si encore une fois je vais trop vite. Je vais casser... non, je vais pas casser en fait. Je vais juste vous montrer. Là-bas, je vous refais un petit plan de différents angles pour voir les repeaters si je vais trop vite. Donc voilà, donc votre système est fonctionnel. Donc comme vous pouvez le voir, hop, il est totalement fonctionnel. Ah non, je me suis trompée sur un délai. Ah oui, ici. C'est l'inverse. Il faut juste mettre ce repeater ici et celui-là au... On le bouge pas. Celui-là on le bouge pas et celui-là mais au premier tick. Comme ceci. Voilà, nickel. Donc voilà, donc on va juste rapprocher le levier juste ici. Hop. En mettant une torche derrière. Pour faire monter le courant, bien évidemment. Paf. On va mettre un petit bloc là. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et tac. Hop. Et puis on met notre poudre de redstone.
et quand on allume, ça s'ouvre. Nickel. Et donc, oh, voilà, nickel. Donc, pour faire un petit plan de vue, n'hésitez pas à mettre pause. Hop, on se fait comme ça. Hop, je mets vers le haut. N'hésitez pas à mettre pause sur YouTube si, si vous voulez voir. Voilà, tout simplement. Merde, j'ai fait une capture d'écran. Donc les gars, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Hein. On repart de plus belle, comme je vous l'ai dit, avec une belle porte 3x3 bien compacte, comme on les aime. Donc moi les gars, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à aussi activer la cloche des notifications, toujours. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Bye bye.